Il pleut non-stop depuis 3 semaines. Et moi, je porte toujours mes cheveux lâchés. Quand le climat est normal, mes cheveux deviennent de plus en plus longs et de plus en plus volumineux à mesure que la semaine avance entre 2 shampoings. Si mes cheveux sont mouillés entre 2 shampoings, du coup, je vais vous montrer une semaine par temps pluvieux comment je suis en vie. Le jour 1 est facile. Je me balade dans la forêt, je garde mes nattes que j'ai fait avec mon soin et il n'y a pas grand chose à en faire. Jour 2, les choses sérieuses commencent. Je vais pour ma balade avec mes 4 nattes. C'est ma première astuce qu'on doit faire face à de l'humidité. C'est similaire à quand on doit faire du sport. L'idéal quand va y avoir de l'humidité tout autour de notre tête, que ce soit à cause de la transpiration et de l'effet radiateur de la transpiration ou parce qu'on va être dehors et que dehors il pleut, dans l'idéal, on garde ses cheveux nattés. Comme ça, la majorité des cheveux sont à l'intérieur de quelques grosses nattes et donc sont protégés de l'humidité. Il n'y a que la surface des cheveux qui sont vulnérables. Et si on transpire, éventuellement, le cuir chevelu et donc les premiers centimètres de cheveux sont vulnérables. Mais dans l'ensemble, les cheveux sont protégés. Donc, je mets mes 4 nattes quand même sous un bonnet. Faut pas déconner. Je mets mes 4 nattes sous un bonnet et j'y vais pour ma balade. Tout va bien. Il pleut, mais quand je rentre, mes nattes sont suffisamment sèches pour que je puisse les défaire et porter mes cheveux libres toute la journée. Jour 3, très similaire au jour 2, je porte mes nattes, on continue. Jour 4 par contre, il pleut à verse. C'est pas une petite pluie, il pleut à verse. Et c'est le jour où je décide que j'ai besoin d'une plus longue balade pour m'aérer l'esprit. Ma balade va durer 2h, 2h30. Et il faut que j'y aille, mais il pleut à verse. Du coup là, je mets triple couche et c'est ma deuxième. Alors la plupart des gens sortent tous les jours travailler dans un bureau à l'université. Moi je travaille de chez moi, ça là c'est mon bureau chez moi. Mais tous les jours je fais au moins 1 heure de balade à l'extérieur. Donc je passe quand même 1 heure dehors tous les jours. Pour ma santé mentale, pour ma santé physique, faut sortir. Et je pense qu'in fine, quand je sors comme ça, me balader pendant 1 heure, je pense qu'en termes de temps concret passé à l'extérieur sous la pluie, je suis à égalité avec tout le monde quand le temps est pluvieux. Vous sortez de chez vous, vous marchez 5-10 minutes entre différents transports pour arriver là où vous allez, j'imagine. Sauf d'entre vous qui a une voiture, vous passez encore moins de temps sous la pluie. Mais n'empêche, on est tous concernés par un temps pluvieux qui peut complètement gâcher notre coiffure. Deuxième astuce, quand vous devez faire face à la pluie, pendant le temps où vous êtes sous la pluie, qui n'est pas si long que ça en général. Moi, je vais rester 2h30 sous la pluie. Pour vous, vous allez peut-être passer 10 minutes sous la pluie. Mais pour protéger votre coiffure et faire en sorte que vous allez quand même être belle, quand même être fraîche, quand même avoir la coiffure que vous voulez, malgré le fait que vous avez littéralement passé du temps dehors sous la pluie, plus vous passez de temps dehors sous la pluie, plus il faut cumuler les couches. Donc là, je vais passer 2 heures sous la pluie. Je cumule, gardez mes cheveux en natte. Je garde mon foulard, le foulard avec lequel j'ai dormi. Je mets mon bonnet par-dessus et je mets ma capuche par-dessus. Là, je suis protégée. Je rentre chez moi, plus tard j'ai justement une vidéo à filmer, je défais mes nattes et comme vous voyez, ça va. Pour avoir plus d'astuces comme ça pour gérer correctement tes cheveux au quotidien, viens à mon workshop que j'organise cette semaine. C'est 1er, 2 et 3 novembre prochain. Si tu n'es pas là pour les lives, tu pourras aussi avoir les replays. Il y a aussi un document support pour le workshop. Tu pourras avoir tout ça si tu t'inscris. Et même si tu regardes cette vidéo et qu'on est déjà samedi ou dimanche, inscris-toi quand même parce qu'on t'enverra les replays, on t'enverra le e-book, on t'enverra tout ce qui va avec. Jour 4, je sens quand même que mes cheveux commencent à être un peu moelleux. Mais bon, je fais quand même mes 4 nattes comme d'habitude pour dormir. Et on va bien voir ce qui se passe le lendemain. Jour 5, ce jour-là, j'ai une vidéo à filmer. Donc carrément, je vais défaire mes nattes avant d'aller dehors. Et là, comme en plus mes cheveux avaient commencé à être moelleux la veille, je sors pas avec mes cheveux libres. Même avec capuche, foulard, tout ça, je le sens pas. Je fais une grosse natte et c'est avec ça que je sors pour faire ma balade. C'est une autre astuce pour vous. Si vous savez qu'il pleut sur votre trajet entre chez vous et le travail, vous allez devoir être dehors sous la pluie. Ou c'est juste parce que l'humidité dans l'air est vraiment trop importante, ne portez pas vos cheveux lâchés dehors. Ma recommandation serait de faire une grosse natte ou 2 grosses nattes, tout dépend ce que vos cheveux vous permettent de faire. Allez traverser l'extérieur comme ça avec votre capuche ou s'il fait chaud que vous êtes aux Antilles, bon ben avec rien, ou peut-être un genre de marée-tête et quand vous arrivez là où vous allez aux toilettes, décoiffez-vous et c'est bon, vous êtes au B pour le reste de la journée. Mais là par contre, la situation est pas idéale. On est au jour 5, mes cheveux commencent à gonfler, il me reste 2 jours à tenir. Je vais dégainer mon arme secrète, le beurre de karité.
Disclaimer, j'utilise du beurre de karité dans ce contexte parce qu'il fait... Oui, il pleut et oui, je passe du temps dehors sous la pluie, mais il fait pas humide réellement dans l'air. S'il pleuvait, mais c'est en plus l'été, donc il y a beaucoup d'humidité dans l'air l'été, j'aurais carrément utilisé un sérum qui contient du silicone. Je vais vous donner une liste là de silicones qui partent au shampoing. Ces silicones-là, vous pouvez les utiliser au quotidien parce qu'au prochain shampoing, littéralement, ça part. Évidemment, ça sert à rien de faire un bain d'huile avant ce shampoing-là parce que rien ne pénètre. C'est justement le concept. Donc, tout dépend de votre situation. Sérum qui contient du silicone ou beurre de karité, si vous êtes dans mon cas. Et là, je masse du beurre de karité bien partout sur mes cheveux avant d'aller dormir ce soir-là, en sachant que ça va leur donner une meilleure protection pour le lendemain. Jour 6, beurre de karité for the win. Et si vous avez utilisé un sérum qui contient du silicone à ce stade, vous êtes encore mieux protégé, évidemment. À ce stade, la coiffure est non seulement mieux protégée, moins moelleuse, plus nette, mais en plus, vous avez gagné en volume, en longueur apparente, etc. D'une pierre deux coups. Et bien sûr, tout ça, c'est pas uniquement pour le swag et pour le style et pour l'esthétique. Bien sûr, ça compte. Mais aussi parce que garder ses cheveux bien étirés toute la semaine, c'est une clé de rétention de longueur pour avoir les beaux cheveux que la plupart d'entre nous voulons. Plus on a les cheveux tassés dans la semaine, plus on a des chances d'avoir des cheveux qui stagnent en longueur globalement. Mais je ne veux pas remplir cette vidéo avec ce genre de choses. Viens à mon workshop, inscris-toi sur le lien dans la description et on pourra rentrer dans tous les détails de toutes ces astuces-là pour te donner les cheveux que tu veux. Ce jour-là, également, je vais me retrouver à aller dehors avec mes cheveux lâchés. Mais, point important, je ne fais pas la natte comme j'avais fait la veille parce que il a plu, mais au moment où je veux sortir, il ne pleut pas et je vois aucun nuage vraiment menaçant à l'horizon. Donc oui, il y a des gouttes d'eau partout, il y a de la boue par terre, etc. Mais il ne pleut pas. Dans ces cas-là, je vais juste bien couvrir mes cheveux sous mon manteau. Il fait un peu froid, je suis censée avec un manteau. Mais même une petite capuche, ça aurait été pareil. Si j'avais eu un bonnet, ça aurait été pareil. Mais vraiment, je planque mes cheveux sous mes vêtements. Je sors, je fais ma balade. Et quand je rentre, jour 7, c'est aujourd'hui. Comme vous voyez, tout se passe bien, même avec 1 heure passée à l'extérieur avec mes cheveux comme ça. Je déteste les coiffures protectrices. Vous allez jamais me voir en chignon. Vous allez jamais me voir en rajout. Vous allez jamais me voir en tresse. Bref, mes cheveux sont lâchés comme ça tous les jours de ma life.